Salut à toi, dans cette vidéo on va faire un exercice d'analyse fonctionnelle. C'est pas un exercice très difficile sur le fond, mais je le trouve très intéressant. C'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui. On commence par se donner XD, un espace métrique, A et B, deux parties de grand X qui sont non vides. Et on rappelle la définition de la distance à un ensemble. Donc la distance de x à grand B, c'est le inf des distances de x à petit b, avec petit b qui décrit grand B, et aussi la distance entre deux ensembles. Donc distance de AB, c'est la distance, enfin c'est le inf des distances de x à y avec xy qui décrit a croix B. Première question, très classique, on nous demande de démontrer que la distance à un ensemble, elle est un Lipschitzienne. Alors pour ça, on va se fixer. Donc déjà, il faut juste peut-être rappeler si c'est plus clair, montrer ce qu'on veut montrer en fait, que la distance à un ensemble, elle est un Lipschitzienne, ici l'ensemble grand B. Ça revient à montrer que la valeur absolue de la distance de x à grand B moins la distance de y à grand B est plus petite que la distance de x à y. C'est ce qu'on va montrer ici. Donc on se prend x, y appartenant à grand X, et aussi on va avoir besoin de un petit b dans grand B. Ok, on va commencer par dire que la distance de x à grand B, elle est plus petite que la distance de x à petit b. Ça vient juste du fait que la distance de x à grand B, c'est le 1 des distances de x à y, avec du coup y qui est décrit grand B. Et après, on va faire une inégalité triangulaire sur la distance de x à petit b en introduisant y. Donc la distance de x à y plus la distance de y à petit b. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est passer à gauche la distance de x à y pour obtenir la distance de x à grand B moins la distance de x à y qui est plus petite que la distance de y à petit b. Ok, donc à gauche, on a un minorant de la distance de y à petit b, et on sait que la distance de y à grand B, c'est le inf, du coup, c'est le plus grand des minorants. Si à gauche, on en a un, forcément, la distance de y à grand B sera plus grande que ce minorant. On va donc l'écrire, la distance de x à grand B moins la distance de x à y, qui est plus petite que la distance de y à grand B. Ok, maintenant on va essayer de se ramener à la définition de 1 Lipschitzienne. Donc ce qu'on va faire, c'est passer distance de x à y à droite et distance de y à grand B à gauche. Donc la distance de x à grand B, moins la distance de y à grand B qui est plus petite que la distance de x à y. Ok, donc on commence à être pas trop mal là. Juste il nous manque une valeur absolue à gauche. Mais on l'a en fait parce qu'on a aussi cette inégalité avec l'opposé du terme de gauche. Puisqu'en fait, x et y peuvent être permutés. Or, si tu n'es toujours pas convaincu, ce que tu peux voir, c'est que la dernière inégalité que j'ai écrite, on va dire qu'elle est... vous allez remplacer x par x', y par y', comme si on avait pris ces variables-là au départ. Et après, cette fois-ci, vous allez prendre x égale à x', y égale à y'. Donc ça va nous donner exactement l'inégalité qu'on a là. Et après, vous pouvez aussi très bien prendre, du coup, x' égale à y et y' égale à x. Okay, et là, vous avez l'opposé. Donc, on a bien valeur absolue de la distance de x à grand B moins la distance de y à grand B qui est plus petite que... Alors, bien sûr, à droite, vous allez avoir distance de x, y ou distance de y à x. Mais au final, c'est pareil parce que la distance est symétrique. Donc, distance de x à y. Comme ceci. Donc on a bien montré que la distance d'un ensemble, elle est un Lipschitzienne. Ça, c'est une question classique, il faut savoir la faire, c'est important. Ensuite, on a A qui est compact, et on veut montrer qu'il existe x0 appartenant à A, tel que la distance de x0 à B, c'est en fait la distance de grand A grand B. Alors là, on le sent venir, parce que là, ça a tout l'air d'être un théorème des bornes atteintes. Il faut quoi comme hypothèse? Un compact, être sur un compact et la continuité. La distance à un ensemble, on a montré qu'elle était un Lipschitzienne, donc elle est continue. Et on est sur un compact, grand A, donc on va bien pouvoir dire que le min est atteint. Et voilà, ça sera fini. Donc on va l'écrire. On a la distance point, la distance à grand B, elle s'écrit comme ça, distance point B. Donc c'est une application qui va de quoi? De xb dans espace métrique R+, valeur absolue, ça, elle est continue, cette fonction. Pardon, je n'écris pas très bien.
Ah, ok. Car un Lipschitzienne, je ne vais pas l'écrire ici, mais il faut comprendre pourquoi. Voilà. Et donc A est compact. Donc la distance à l'ensemble grand B est continue sur X, donc sur A aussi. Hein. A muni de la métrique petit d. Donc on pourrait l'écrire encore, mais bon, ça va être redondant. Mais A est un compact, donc on peut appliquer le théorème des bandes atteintes, comme je disais. Ok. Et on a qu'il existe x0 appartenant à grand A tel que la distance de x0 à grand B, c'est égal au min des x appartenant à A des distances de x à grand B, ok. Et en fait, ce min, c'est un inf aussi. Et du coup, on peut retrouver exactement que c'est égal à la distance de grand A à grand B. Si vous voulez, on a un inf de inf, parce que la distance de x à grand B, c'est le inf des distances de x à y avec y décrit grand B. Donc vous avez un inf de inf sur à chaque fois A et B, et vous pouvez voir ça comme un seul inf sur le produit de A croix B. Ok. Et donc, on a montré la question 2. Maintenant, on va montrer la question 3 qui nous dit que, donc toujours A un compact, mais cette fois-ci B est fermé. Et là, on va montrer que la distance de A à B est égale à 0 si et seulement si l'intersection est non vide. Alors là, vous voyez une implication assez évidente, en fait, c'est la réciproque. Si on a A inter B qui est non vide, alors on a la distance de A à B qui est égale à 0. Et ça, en fait, il n'y a même pas besoin d'hypothèse particulière sur A et B. C'est l'implication directe qui nécessite que A est compact et B est infermé. Donc on y va déjà pour la réciproque. Donc, supposons que A inter B est non vide. Donc il existe X appartenant à 1 inter B. Ok. Ce qu'on peut dire du coup, c'est que la distance de A à B, vu qu'on sait que c'est le 1 des distances de X à Y avec X, Y appartenant à A croix B, toujours pareil, on a que ça, c'est plus petit que la distance de X à X. Ok. Le couple XX est un candidat de A croix B, donc forcément le F est plus petit. Pardon, j'ai effacé l'inférieur égal. Donc ça, c'est plus petit que la distance de X à X qui est égale à 0. Ok. Bien sûr, la distance de AB est positive, donc on a la distance de AB qui est égale à 0. Donc on a montré la première implication. Maintenant, on va montrer la réciproque. Donc, l'implication directe du coup. Donc, supposons que la distance de AB est égale à 0 et on veut montrer que l'intersection est non vide. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est partir de la question 2. Ok, on a A qui est compact, donc on peut utiliser la question 2 et dire que la distance de x0 AB, c'est la distance de AB qui, par hypothèse, est nulle. Donc, il existe x0 appartenant à A tel que la distance de x0 AB est égale à 0. Ok. Très bien. Maintenant qu'on a ça, donc je rappelle que la distance de x0 à b, c'est un inf encore. Ok. Donc, ce qu'on peut dire par définition du inf, c'est qu'on peut construire une suite Bn qui, de B, telle que la distance de x0 à Bn tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Sinon, sinon ce inf-là serait pas nul. Ok. Donc, il existe Bn, une suite de B, telle que la distance de x0 à Bn converge vers 0 quand n tend vers l'infini. Très bien. Moi, je t'invite à la construire, cette suite, si tu veux le faire. Tu prends d'epsilon égale à 1 sur n, et à chaque fois, tu sais qu'il existe un rang, un terme Bn dans B, tel que, en fait, la distance de x0 à Bn est plus petite que 1 sur n. C'est exactement comme ça que tu construis ta suite. Mais bon, c'est assez classique, c'est évident, c'est assez direct, donc je vais m'arrêter à ce détail-là. Et maintenant qu'on a ça,
Maintenant qu'on a ça, autrement dit, dire que la distance de x0 à bn tend vers 0, c'est exactement dire que bn converge vers x0. Donc on a bn, oh pardon, pas besoin de parenthèse là. On a bn qui converge vers x0. Ok? Mais b est un fermé. Donc si on a bn qui converge vers x0 qui appartient à x, on va avoir x0 qui appartient à b par caractérisation séquentielle d'un fermé. Donc ça appartient à b, si tu veux, parce que car b est fermé. Ok, ben, on a x0 qui appartient à a et b, donc a inter b est non vide. Ok, donc ça c'était la question 3. Maintenant, juste je tiens à préciser, si vous entendez du bruit, il y a un peu, il y a des travaux, il y a de la musique, mais normalement ça devrait pas être trop dérangeant, mais je tiens à m'excuser si vous entendez un peu de bruit. Ok, donc la question suivante, c'est un contre-exemple. Parce que c'est vrai, on pourrait penser que ben, il n'y a pas besoin que ça soit compact, fermé, ça suffirait pour avoir cette équivalence. Et en fait, non, il faut bien que ça soit compact. Et on va utiliser un contre-exemple en dimension. Alors bien sûr, c'est un contre-exemple pour l'implication directe. On a vu que la réciproque, elle n'avait pas besoin d'hypothèse particulière sur A et B. Et on va utiliser du coup un contre-exemple pour l'implication directe en dimension finie. Et du coup, on sait que les compacts qui sont fermés bornés, c'est équivalent en dimension finie. Donc s'il y a besoin de la compensité et pas que le fait l'ensemble A soit fermé, on va chercher quelque chose qui n'est pas borné en fait. Et c'est exactement les exemples qu'on nous donne. Donc on prend A en fait qui est la droite horizontale confondue avec l'axe des abscisses et B qui est le graphe de l'exponentielle. Et déjà dans un premier temps on va montrer que A et B sont bien des fermés dans R2, donc ça c'est assez facile. Donc pour ça on va poser l'application F1 qui va donc à x associé, alors pardon, F1 elle va aller de R2, bon, peut-être on va écrire les espaces déjà, R2 norme euclidienne classique, norme 2, dans R valeur absolue, ok, et du coup qui a au couple XY va associer qui va associer Y, je vais y arriver. Ok, tout ça dans quel but du coup? Pour écrire qu'en fait que A c'est égal à F-1 du singleton 0. Alors bien sûr F1 elle est continue. A est égal à F-1 de 0. Et du coup image réciproque d'un fermé par une application continue, c'est un fermé. Donc A est bien fermé, il n'y a pas de problème. On peut faire exactement pareil pour B. Alors là, il va falloir introduire F2, toujours pareil. Alors je ne vais pas l'écrire, mais c'est même espace de départ et d'arrivée. Et à XY, en fait, elle va associer. Donc nous, on a le graphe de l'exponentielle, du coup, ça va être Y moins exponentielle de X, ok? Pour du coup avoir, donc ça c'est continu aussi, pour avoir que B est égal à F, alors là c'était F indice 1, pardon. F2 moins 1 du singleton 0, comme ceci. Et donc on a B aussi qui est fermé. Donc ça c'est bon. Maintenant, on veut montrer que la distance de A et B elle est nulle. Donc on va juste faire un graphe, hein, parce qu'en vrai c'est assez évident, normalement vous l'avez déjà vu, mais là vous voyez, si on représente A et B, donc comme ceci, là j'ai mon repère, là ça c'est mon ensemble A, et mon ensemble B il fait quelque chose comme ça, un peu. Alors vous voyez bien que la distance de AB elle est nulle, hein, ça s'intuite, et que par contre on a l'intersection qui est vide. Alors, comment on montre ça? Déjà l'intersection elle est vide, c'est assez évident. Je vais vous dire pourquoi. Alors, graphiquement on l'a vu, mais comment on l'argumente, c'est que vous voyez, s'il y a un point qui appartient à inter B, il a du coup une ordonnée qui vaut 0, mais aussi exponentielle de S avec S1 réel. L'exponentielle de
enfin l'exponentielle d'un réel, peu importe, elle est strictement positive. Donc en fait, on a un système d'équations qui est incompatible. Donc là, vous voyez que l'intersection est vide comme ça. Et après, la distance de A à B, elle est nulle. Donc ça, on peut le montrer. La distance de A à B, c'est quoi? La distance de A à B, bon, on va se prendre S dans le mieux, soit S appartenant à R. La distance de A à B, donc c'est le inf, toujours pareil, vous connaissez par cœur, à force, ça va être plus petit du coup qu'un candidat. On va prendre quel candidat? Alors là, je tiens juste à préciser que la distance de AB, ça va être ça. Là, la norme, c'est la norme 2. Donc en fait, ça va être plus petit que S0 moins S exponentielle S. Ok. Là, notre nouvelle métrique sur notre espace de départ, on est sur R2, c'est la norme euclidienne, c'est plus la distance petit d, ok? Donc on a ça. Puis, ça, il faut le calculer, hein, c'est facile. Donc ça, c'est égal à la norme de 0 moins ES. Ok. Comme ceci. Et ça, ben, vous connaissez la formule, hein, c'est racine de la somme des coordonnées au carré, 0 au carré, E moins S au carré, enfin, moins ES au carré, donc E2S, et ça, c'est ES. Et ça, vous voyez, c'est vrai pour tout S. Donc quand je fais tendre S vers 0, vers moins l'infini, ça tend vers 0. Donc au final, on a bien la distance de A à B qui est nulle. Ok? Voilà, donc là on a fini cet exercice. Voilà, donc si tu as des questions, tu peux les écrire en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.